Cookie les filles. Cookie. Oh putain. Ça fait trop longtemps. Coucou les filles, voilà je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Donc je voulais vous parler de cheveux. Donc parlons capillaires. Mes cheveux que vous ne pouvez pas voir lâchés maintenant. Mais je vais vous parler de volume. Donc pour avoir du volume dans vos cheveux. Je vous explique un peu mon histoire. Ma maman s'est battue pendant des années pour me coiffer, pour avoir du volume, etc. Après moi j'ai pris le relais. Donc depuis que j'ai appris à me coiffer toute seule, je cherche des millions d'astuces pour avoir du volume dans mes cheveux. Donc je vais vous expliquer les astuces que je fais au quotidien, donc pour éviter que mes cheveux soient trop plats. Ce sont pas des astuces miracles, parfois ça marche, parfois ça marche pas, vous le savez. Vous le savez, les cheveux c'est quand ils ont envie. Il y a des jours où on n'arrive absolument pas à les coiffer, il y a des jours ils sont super bien et alors qu'on fait rien dedans. Enfin bref, donc je vais vous donner mes petites astuces qui ne sont pas des astuces de professionnels et tout ça, ce sont des astuces que j'utilise au quotidien. Alors premièrement je vais vous expliquer la texture de mes cheveux parce que ça peut pas marcher sur tous les types de cheveux. Donc il faut savoir que je n'ai pas beaucoup de cheveux. Donc on va dire que j'ai la texture de cheveux de petite blondinette. Donc je veux dire pas beaucoup de cheveux, très très fins. Et hyper, je pourrais continuer 100 fois, raides. Ils sont hyper lisses. Mon fer à lisser, je l'utilise pour boucler mes cheveux ou alors quand je vais me coucher les cheveux mouillés parce que je les sèche jamais mes cheveux. Ils sèchent tout seuls parce que j'en ai pas beaucoup, donc en une demi-heure ils sont sèches, ils sont secs. Pardon. Et donc quand je vais me coucher, ils ont un petit peu pris la forme dans laquelle je me suis endormie. Donc je passe un peu le fer pour dire d'enlever ces petites vagues. Et c'est tout, sinon je lisse quasi jamais mes cheveux. Donc voilà. Premièrement, quand vous voulez laver vos cheveux, évitez de les laver soit trop souvent ou pas assez souvent. Parce qu'il faut savoir qu'on dit toujours, si vous lavez vos cheveux trop souvent, vous allez graisser vos cheveux. Mais ce n'est pas le fait de les laver qui vont graisser vos cheveux, c'est plutôt les produits que vous utilisez. Donc faites très attention à utiliser un produit qui ne décape pas votre cuir chevelu. Car si vous décapez votre cuir chevelu avec un produit justement trop décapant qui assèche la peau, votre corps va se défendre en produisant plus de sébum. Et donc ce sébum va faire que vous allez avoir les cheveux gras et donc plats. C'est tout simplement ça. Donc choisissez... Oh punaise, je parle comme une allemande. Donc choisissez bien votre shampoing et votre après-shampoing en fonction de votre type de cheveux. Donc que vous ayez les cheveux crôlés, plats ou quoi que ce soit, prenez un shampoing qui nourrit vos cheveux mais qui vous laisse votre volume et qui n'alourdissent pas vos cheveux. Par exemple, moi je les lave tous les 3-4 jours, ça dépend, des fois ils graissent plus vite que d'autres. Et j'utilise des shampoings, donc exprès pour le volume. Donc moi je fais toujours 2 shampoings dans ma douche. Donc j'utilise un shampoing très nourrissant mais qui n'alourdit pas mes cheveux. Donc moi j'utilise le shampoing de chez Osmo que vous pouvez trouver chez Produo. Donc il nourrit très très bien mes cheveux et je le sais très bien parce que quand je rince mes cheveux ils ont un aspect sec. Donc ils n'ont pas l'aspect doux comme les produits à base d'huile etc pourraient avoir. Mes cheveux sont secs donc je dois faire un masque juste après. Mais moi ça me convient très bien car il a lavé mes cheveux, j'ai un effet de propre, il les a nourris et il n'alourdit pas mes cheveux. L'effet sec que j'ai après la douche ça me dérange pas parce que j'utilise toujours un après-shampoing après, donc ça me dérange absolument pas. Vous allez vous dire que j'ai du mal à parler mais bon voilà. Et donc j'utilise toujours soit en premier shampoing un shampoing donc nourrissant ou un shampoing pour la brillance, mais j'utilise tout le temps un shampoing en deuxième shampoing, un shampoing pour le volume. Donc le meilleur que j'ai trouvé jusque maintenant c'est celui de la gamme Bedhead, donc c'est celui de chez TJ qui est exprès pour le volume. Donc il est super bien, il décolle carrément mes cheveux de la racine. Maintenant si vous ne pouvez pas vous procurer ce genre de produit ou si vous ne savez pas tout simplement commander sur internet, parce que vous pouvez le commander sur internet, j'avais trouvé un shampoing en grande surface qui est celui-ci, qui est le Kera Clear Volume. J'en avais déjà parlé dans mes favoris et je l'avais acheté tout simplement parce que voilà, ils avaient marqué volume et que j'avais besoin de volume. Mais parfois je fais un shampoing avant pour dire de laver une première fois et puis je fais mon vrai shampoing avec mon vrai après shampoing pour dire d'avoir une action sur mes cheveux. Je sais pas si vous allez me suivre mais bon je suis comme ça, je préfère faire un shampoing, un bête shampoing pour dire d'enlever les crasses
les saletés, tout est relatif, hein, je ne suis pas une crado, mais enlever les excès de sébum, etc. dans mes cheveux, les poussières. Et après je fais un shampoing avec une action ciblée. Et donc j'avais acheté ce shampoing et j'ai été très surprise du résultat parce que j'avais du volume exactement. Bon, c'est pas vraiment la même chose que chez Bed Head, mais pour le prix, je crois que j'avais payé 4 € ce shampoing, je sais plus. Il m'avait bien surpris et donc voilà, du coup je l'utilise et je le rachète. Donc voilà, donc faites toujours très bien attention de suivre ma technique, ne faites pas tout le temps le même shampoing tous les 3 jours, alternez vos shampoings, même si vous faites un seul shampoing, ben prenez 2 shampoings, un par exemple pour les cheveux, pour le volume, et un par exemple pour nourrir les cheveux ou pour la brillance si vous avez des cheveux en bonne santé, mais n'utilisez pas tout le temps les mêmes produits car ça pourrait alourdir vos cheveux. Alors pour tout ce qui est masque après shampoing, évitez d'appliquer sur les racines. Car ça va vraiment alourdir vos cheveux. Vous sachez que dans les après-shampoings et les masques, il y a beaucoup plus de principes actifs nourrissants dont des huiles qui vont graisser vos cheveux. Donc essayez d'appliquer ces produits donc sur les longueurs et sur les points. Alors une petite astuce, si vous séchez vos cheveux au sèche-cheveux parce que vous avez beaucoup de cheveux ou que sais-je, vous êtes pressé, vous avez l'habitude de sécher vos cheveux, sachez que le sèche-cheveux abîme très fortement les cheveux. Moi je ne sèche jamais mes cheveux sèche-cheveux, d'ailleurs je n'ai pas de sèche-cheveux chez moi parce que je ne fais pas de brushing, rien du tout. Mais quand vous voulez sécher vos cheveux la tête en avant avec le sèche-cheveux comme ceci pour dire de décoller vraiment les racines de votre cuir chevelu tout simplement. Donc si vous voulez lisser vos cheveux pour les coiffer, moi ce que je fais c'est quand je prends la plaque, je ne lisse pas vers le bas, je lisse vraiment sur le côté. Comme ça, faites attention de bien tenir la plaque bien droite pour pas faire un effet crôlé. Mais je tire mes cheveux sur le côté pour dire de décoller la racine du cheveu et ça fonctionne très bien. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est crêper vos cheveux. Donc prendre une mèche de cheveux et la crêper avec un peigne ou quoi que ce soit. Et puis répartir vos cheveux un peu partout. Généralement, moi je le fais juste ici derrière parce que j'ai une implantation bizarre. Donc je crêpe mes cheveux juste derrière. Comme ça me fait un effet un peu plus volumineux. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand vous avez coiffé vos cheveux, que vous les avez crôlés, lissés ou que sais-je, ce que vous avez fait dedans et qu'ils sont lâchés. Quand vous avez fini votre coiffure, vous mettez votre tête en avant et vous ébouriffez un peu vos cheveux pour dire de décoller les racines du cuir chevelu encore une fois. Que ça soit aussi pour l'application des huiles donc sèches qui ne sont pas rincées comme celle-ci. Moi je les applique toujours en fin de coiffage et donc j'ébouriffe mes cheveux vers l'avant. Ça se dit ébouriffer? Ouais, je pense. Donc je mets mes cheveux vers l'avant, je passe mes mains sur mes racines et sur mes pointes, sur mes longueurs et sur mes pointes pour appliquer les huiles et après je reviens et ça me donne vraiment un effet volumineux. Donc je récapitule, première astuce, donc lavez vos cheveux régulièrement. Maintenant si vous avez une sécrétion de sébum donc sur le cuir chevelu trop importante, lavez-le tous les 2 jours. Maximum 3 jours pour pas avoir un effet trop plat. Alternez vos shampoings, donc prenez des shampoings avec des principes actifs différents. Évitez les shampoings décapants, donc qui décapent le cuir chevelu, qui pourraient favoriser la production de sébum sur vos cheveux. Quatrième, donc quand vous appliquez des masques, appliquez simplement sur les longueurs et sur les pointes. Ensuite, quand vous séchez vos cheveux, 5e astuce, les sécher vers l'avant. Comme ça après vous allez avoir une touffe de lionne, mais après quand vous allez les recoiffer ça va très bien se mettre en place. 6e astuce, donc quand vous coiffez vos cheveux, quand vous avez fini de les lisser ou de les crôler, n'hésitez pas à ébouriffer vos cheveux vers l'avant pour dire de décoller les racines du cuir chevelu. Ensuite n'hésitez pas à les crêper si vous en avez besoin. Pour utiliser les huiles, exactement pareil, la tête en avant, les huiles sur les pointes et sur les longueurs. Et donc voilà, donc ça fait 8 ou 9 astuces je pense pour avoir du volume. Maintenant si vous avez des secrets pour avoir du volume dans vos cheveux, si vous avez le même type de cheveux que moi, je suis à votre écoute. Vous pouvez commenter dans les commentaires en dessous de la vidéo tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez essayé mes astuces et qu'elles fonctionnent, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça me fait toujours plaisir de vous aider. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!